Après des mois d'absence, des mois sans explication publique, des mois à détourner le regard pendant que le Real Madrid sombrait dans le plus grand chaos de son histoire récente, après ne même pas s'être présenté au Camp Nou le soir où le Barça les a sacrés champions sous leurs yeux, Florentino Pérez a enfin réagi. Sa première décision a été de limoger Arbeloa. L'entraîneur qui a pleuré sur Juanito en conférence de presse ne restera pas. Celui qui envoyait des ballons d'or à moto pour tenter de réconcilier ses joueurs. Celui qui affirmait avoir toute l'autorité alors que 6 joueurs refusaient de lui adresser la parole. Celui qui organisait des séances d'entraînement sans tactique pour éviter les bagarres. Celui qui, lors de sa première conférence de presse, déclarait être entre les mains de ses joueurs et qui est resté les mains dans les poches pendant 90 minutes au Camp Nou, tandis que Flick lui donnait sans cesse des instructions. Il s'en va. Mais avant d'aborder les 4 cas, il est essentiel de saisir l'ampleur du problème auquel Florentino est confronté. Car il ne s'agit pas seulement d'un enjeu sportif, c'est un problème de culture, de valeur, de ce que signifie être un joueur du Real Madrid. Florentino se sent trahi après avoir tout donné à ses footballeurs. Ils ne peuvent pas ternir l'image du club de la sorte. Le président était furieux en apprenant la dispute entre Valverde et Tchouaméni. Son absence lors des moments les plus cruciaux de la saison, notamment le Clasico au Camp Nou, a accentué le vide de leadership ressenti par tous au sein du club. Il doit maintenant annoncer les décisions les plus difficiles de ces dernières années. En premier lieu, José Mourinho est le grand favori. Pochettino, Xavi Alonso et Scaloni figurent également sur la liste. Mais il semblerait que Mourinho ne souhaite pas conserver 10 joueurs de l'effectif actuel. 10. C'est presque la moitié du vestiaire. Le club affirme que Mourinho pourra constituer son propre staff technique, mais que certains employés du club doivent en faire partie. Les négociations ont déjà commencé. Et puis il y a les 4 cas, les 4 joueurs dont la situation est intenable, les 4 problèmes que Florentino doit résoudre cet été, un par un. Mais la véritable révélation de cette vidéo, c'est un nom qui n'est pas à sa place. Et quand vous le prononcerez ce soir au bar, tout le monde sera sidéré. Lequel des 4 a vraiment atteint ses limites? Lequel a inventé une excuse pour éviter de jouer en apprenant qu'il ne serait pas titulaire? Lequel affiche des statistiques qui le trahissent complètement après 2 saisons à gagner une fortune? Quelle est l'origine de tout ce qui s'est passé cette année? Et en plus, il ne figure même pas sur la liste des joueurs intouchables de Florentino. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous allons analyser chaque cas individuellement, sans rien omettre. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur le joueur qui devrait partir en premier cet été. Si vous êtes un supporter du Barça de longue date, vous allez être gâté. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Franchement, le Real Madrid a terminé la saison sans titre. Ni Liga, ni Ligue des Champions, ni Coupe du Roi. 0 titre avec l'effectif le plus cher de l'histoire du football. Pendant ce temps, le Barça, champion d'Espagne, affiche un solde financier positif depuis l'arrivée de Flick. Le Real a dépensé 199 millions d'euros nets depuis l'arrivée de Flick, tandis que le Barça a gagné 10 000 euros de plus qu'il n'en a dépensé. Le résultat est sans appel. 6 titres pour le Barça, 0 pour le Real Madrid. Une statistique résume à elle seule la saison madrilène. Le Barça a effectué en moyenne 120 sprints de plus par match que le Real Madrid en Liga. 120 sprints de plus. Le Barça a dominé le championnat dans ce domaine. Le Real Madrid, lui, était dernier des 20 équipes. Derrière Retafe, derrière Oviedo, derrière tout le monde. Ce n'est pas de la malchance, c'est un problème d'attitude. Et c'est ce que Florentino doit régler cet été. Mourinho est le favori, mais il ne veut garder que la moitié de l'effectif actuel. Une révolution sans précédent. La liste des intouchables est déjà connue. Courtois, Lunin, Bellingham, Valverde, Gullet, Mbappé et Rodri. Un nom très important manque à l'appel, et je le garde pour la fin, car c'est la révélation de cette vidéo. Premier cas, l'affaire Mbappé, un scandale sans fin. Tout ce que vous savez sur Mbappé cette semaine, vous l'avez déjà lu ces derniers jours. Le bateau en Italie, les vacances malgré la blessure, son arrivée à l'aéroport à la 70e minute du match pendant que son capitaine quittait le terrain en fauteuil roulant. Dîner au Maca à 1h15 du matin la nuit du Clasico, puis conduite jusqu'à 4h25, et publication d'une story Instagram annonçant le score de 2-0. Mais cette semaine, un nouvel élément est apparu. Mbappé a été informé qu'il serait remplaçant au Camp Nou. 5 minutes après avoir reçu cette information, il a déclaré ressentir une douleur aux ischio-jambiers et a quitté l'entraînement. Ses coéquipiers étaient stupéfaits. La même blessure qui avait mis d'autres joueurs sur la touche est réapparue soudainement. Ce n'est pas une simple opinion, c'est un fait confirmé par des témoins présents dans le vestiaire. Sur les 12 matchs les plus importants de la saison, contre le Barça, City, l'Atlético et Liverpool, il n'a joué que 477 minutes et a tout perdu. Pendant ce temps,
le PSG a disputé 2 finales de Ligue des Champions consécutives sans lui. Cette semaine, Mbappé a même appelé Fede Valverde à quitter le Real Madrid cet été. Absent du Clasico, dînant à 1h du matin, il fait pression pour le départ du capitaine. Les piliers du vestiaire, Vinicius, Bellingham et Courtois, refusent. Mbappé est isolé et le club est au bord de la rupture. Jude Bellingham est arrivé au Real Madrid comme le futur roi du football européen. Après une première saison exceptionnelle, tout le monde voyait en lui le leader de la prochaine décennie. Pourtant, ces 2 dernières saisons ont été catastrophiques. En 2026, l'Anglais ne compte qu'un seul but et une seule passe décisive en 17 matchs. Un rendement indigne d'un joueur de son standing et de son salaire. La statistique la plus humiliante? Lors des 2 Clásicos de la saison, Johan Garcia, le gardien du Barça, a terminé avec une meilleure précision de passe que lui. 24 passes réussies sur 27 pour le gardien contre 20 sur 24 pour Bellingham au premier match. 25 sur 27 contre 18 sur 23 au Camp Nou. Un milieu de terrain international battu par un gardien. Ce n'est plus une simple baisse de forme, c'est un diagnostic préoccupant. Pendant que Pedri dictait le jeu, créait, pressait et distribuait, Bellingham courait derrière le ballon pendant 90 minutes. Le public du camp nous scandait « imbécile » à son encontre après une énième faute inutile. Il reste intouchable aux yeux de Florentino, mais il devra montrer un tout autre visage la saison prochaine pour justifier ce statut. 3e cas, Federico Valverde, le pire capitaine de l'histoire récente. Federico Valverde, capitaine du Real Madrid. Celui qui est censé montrer l'exemple, porter les valeurs du club. Cette saison, il a tout représenté sauf cela. Il a publiquement refusé de jouer latéral droit quand Arbeloa le lui a demandé, mettant son entraîneur en échec devant tout le pays. Il avait déjà fait la même chose la saison précédente avec Xavi Alonso. Il a frappé Luka Modric à l'entraînement l'année dernière. Il a frappé Baena sur le parking du Bernabéu. Et cette semaine, l'altercation la plus violente de l'histoire récente de Valdebeba. Après avoir accusé Tchouaméni d'être une taupe, Valverde s'est fait frapper. Il est tombé, s'est cogné la tête contre une table et a été évacué en fauteuil roulant avec un traumatisme crânien. Quelques heures plus tard, il publie le communiqué le plus ridicule de l'histoire du football professionnel. Il affirme n'avoir pas été frappé, qu'il est tombé tout seul, qu'il n'était pas d'humeur à poster sur les réseaux, tout en postant sur Instagram. Un texte incohérent, mal conseillé, qui a fait rire toute l'Espagne. Aujourd'hui, plusieurs joueurs du vestiaire veulent son départ. Mbappé pousse activement pour qu'il s'en aille. Seul Vinicius, Bellingham et Courtois le défendent encore. Le capitaine du Real Madrid est devenu un problème majeur. 4e cas, la révélation. Et maintenant, le cas que personne n'attendait. Le joueur qui n'est même pas dans la liste des intouchables de Florentino et dont le départ pourrait être le plus imminent. Il s'agit de Vinicius Junior. Oui, Vinicius. Après des années à être considéré comme le visage du Real Madrid, le Brésilien a atteint ses limites cette saison. Son comportement sur et en dehors du terrain a été pointé du doigt. Nombreux sont ceux qui estiment qu'il est à l'origine de la mauvaise ambiance dans le vestiaire. Son influence négative sur Mbappé, ses provocations inutiles et son refus de faire certains efforts collectifs ont lassé une partie du club. Malgré son talent immense, Vinicius coûte très cher, est souvent blessé et ses performances en dents de scie ne compensent plus les problèmes qu'il génère. Florentino, qui l'a toujours protégé, commence à envisager sérieusement son départ cet été. Un choc pour beaucoup de supporters. Voilà donc les 4 cas explosifs, Mbappé, Bellingham, Valverde et Vinicius. 4 joueurs qui incarnent le chaos de cette saison. Florentino doit maintenant prendre les décisions les plus dures de sa présidence. Mourinho arrive probablement avec un balai géant. 10 joueurs pourraient partir. Le Real Madrid s'apprête à vivre un été historique, pas forcément pour les bonnes raisons. Le contraste avec le Barça est saisissant. Pendant que le club catalan gagne des titres, construit un projet solide avec Flick et dégage un bénéfice financier, le Real Madrid dépense sans compter, termine sans rien et explose de l'intérieur. Pour les supporters du Barça, ce spectacle est presque jouissif. Voir le grand rival s'autodétruire par orgueil et mauvaise gestion fait du bien. Mais au-delà de la rivalité, on ne peut que constater la chute d'un grand club. Mon avis clair, le joueur qui doit partir en premier cet été est Federico Valverde. Son comportement de capitaine est inacceptable. On ne peut pas être leader et créer autant de problèmes. Vinicius et Mbappé peuvent encore être sauvés avec un entraîneur fort. Valverde, lui, a franchi trop de lignes rouges. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui doit partir en priorité selon vous? Mbappé, Valverde, Vinicius ou Bellingham? Mourinho est-il l'homme de la situation ou risque-t-il d'empirer les choses?
Pensez-vous que Florentino va enfin assumer ses responsabilités? Dites-moi tout en commentaire. Si ce type d'analyse sans filtre vous plaît, likez, abonnez-vous et activez les notifications. On va suivre cet été chaud au Real Madrid jour après jour. Merci d'avoir regardé cette deuxième partie jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la suite. Visca el Barça.